C'est rentré? Salut, Brian. Waverly? J'en reviens pas. Je sais pas où t'étais, mais ça t'a franchement bien réussi. J'arrive pas à le croire, t'avais dit qu'on poursuivrait personne, seulement l'école. Il a jamais été question de Taylor. Relax, Il y est pour rien, Taylor n'est pas en cause. C'est pas lui qui a plaqué ce joueur, d'accord? C'est moi. Je t'avais dit de pas te servir de ce four. Quoi? Tu te comportes comme une gosse. Calme-toi, papa, c'est juste un accident, c'est rien, c'est fini. Je sais même pas ce qui fini. s'est passé. Je croyais que t'allais nous aider à régler nos problèmes, mais t'as fait qu'empirer les choses depuis que t'es là. Monte dans la voiture maintenant. C'est ça, ouais, va te faire foutre. L'avenir des Panthers de Dillon sera déterminé d'ici quelques jours par le résultat du match opposant l'équipe de Buckley à celle d'Arnett Mead. Denny, le running back clé de Buckley, est au meilleur de sa forme. On verra s'il peut aider son équipe à vaincre la puissante équipe d'Arnett Mead, auquel cas nos Panthers joueront les playoffs. Tout se jouera vendredi soir, chers supporters, en dehors de nos murs. Le détonateur est enclenché et le compte à rebours est lancé. On ne restera pas assis à rien faire en attendant de savoir si Buckley bat Arnett Mead vendredi soir, messieurs. On va rester concentrés, on n'arrête pas le travail. Allez-y, les gars! Il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas. On est dans le deuxième cas. C'est le pire des cas et je veux pas vous voir foutre votre sommeil dans l'air à cause de ça. Ce qui arrivera, arrivera. Et aucun sort, gris-gris ou autre, n'y changera rien. Alors on va pas rester le cul sur nos chaises. On va se défoncer au travail. Et si grâce à Dieu ou à la défense de Buckley, on a la chance de pouvoir participer aux playoffs, on doit faire en sorte d'être fin prêt pour y aller. À Arnett Mead, ils ont Johnson. Tout le monde dit que c'est le meilleur quarterback du championnat, mais il peut pas gagner tout seul. Moi, je dis que Buckley doit faire jouer Denny. Il a réussi 3 sacs vendredi. C'était chaud à chaque fois. Mais il manque pas de sang-froid, même si comparé à moi. Eh, où est-ce que tu vas? J'ai une trompette à nettoyer. Elle me fait marcher. Qu'est-ce qu'elle a? Tu comprends rien ou quoi? Buckley va les obliger à déployer leur défense. Ils ne doivent pas être trop unidimensionnels, c'est leur seule chance. Bon, je dirais au coach que... Ah! Ah, faut pas croire. Saloperie. Désolé, je vais ramasser. C'est un bon. Ça a un sens ce qu'elle dit. Tu crois qu'Arnett Mead pourrait perdre? Rien, mais Il part favori, c'est vrai. Mais Buckley joue avec Denny et il peut créer la surprise. Rien n'est impossible avec lui, alors... Alors j'espère que Denny va leur mettre une déculottée. J'ai très envie de te voir quarterback au playoff. De toute façon, tu seras plus là. Et ils ont Denny. C'est un bon Denny. En fait, je serai là. J'ai pas l'intention de retourner en Irak. Ça fait longtemps qu'il est bon. On va voir ce qu'on... Quoi? Je vais rester ici avec toi et grand-mère. C'est vrai? Ouais. Si Ah, pour sûr. ça te dérange pas. Denny. Non, au contraire. Déployez votre défense. Il la déploie, je suis avec toi. Si Arnett Mead essaie d'enfermer Denny, ça peut se retourner contre eux. Chérie, tu voudrais pas penser à autre chose? À quoi tu veux que je pense? Il se passe des tas de choses dans le monde auxquelles tu pourrais penser. Les enfants pauvres. Oh, bah tu vas me faire En pleurer. Inde. Oui, bah je vais te dire, j'ai vraiment rien d'autre à penser, c'est comme ça, voilà. Hein. Ouais. J'ai vraiment rien d'autre à penser. Je sais pas, tu pourrais peut-être penser à combien tu m'aimes. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Coach Eric Taylor? Bonjour? Oui? Qu'est-ce que c'est? Vous êtes assigné. Assigné par qui? La famille de Jason Street. Quoi? Au revoir. Au fait, coach, vous pensez que Buckley a une chance contre Arnett Mead? J'arrive pas à croire qu'il porte plainte contre nous. T'as formé Jason Street, tu lui as appris à jouer au football. Comment ils peuvent te tenir responsable de ce qui s'est passé? Attends, cette histoire, c'est quelque chose qu'il faut pas qu'on prenne personnellement. Ils ont sûrement été conseillés par un avocat. Que tu dis? C'est ce que tout le monde fait aujourd'hui. C'est ça qui se fait. J'ai l'assurance du lycée. Il n'y a rien de personnel. Il faut que tu essaies de voir ça comme ça. C'est ce que tout le monde fait. Bonjour Clint. Comment ça va ce matin?
J'ai du boulot. On a un match important vendredi. J'ai ma petite théorie sur Arnett Mead. Si t'as un peu de temps pour en parler... J'ai pas le temps pour les conneries tout de suite, j'ai affaire en réserve. Bon, très bien. Je te laisse l'argent sur le comptoir. Est-ce qu'on vérifie si les examens de grand-mère sont couverts par le contrat d'assurance? Non, c'est inutile. Elle est uniquement assurée pour les dommages corporels. Et je pourrais pas leur raconter des histoires. Sinon, tes recherches d'emploi, ça donne quoi? On peut pas dire que c'est ce qu'il y a de plus facile à trouver par ici. Attends. Oui, je voudrais avoir des précisions au sujet de la couverture de ma mère. Lauren Saracen. Jason Street devrait pas attaquer les Panthers. Et pourquoi, Bob? À cause de tout ce qu'ils ont fait pour lui? Il lui a apporté des fleurs, un ballon de foot, organisé une soirée pancake minable pour lui collecter 3 centimes. T'as raison, finalement. On peut dire qu'ils sont quittes. Écoutez, la donnée des leçons, celle-là. Là, sur le comptoir, j'ai mis l'argent pour son déjeuner. Chérie, Ok. chérie, Oui. t'as vu les jeans que met ta fille? Quoi? Ça te gêne pas? Quoi? Putain, dans cette famille, vous avez mesdames à cul génétiquement supérieur. Salut, maman. Au revoir, t'aime. ma chérie. À tout à l'heure. D'accord. Je suis passé à la boutique de Clint. Il a refusé de me regarder dans les yeux. C'était ce que je vous avais dit qui arriverait, non? Eh ben, on y est. C'est dans les journaux. Ça y est, j'ai tout gagné. Non seulement je suis l'estropié de service, mais maintenant tout le monde me Jason, détestera. tu sais qu'on n'avait pas le Vous choix. l'aviez. On ne s'attaque pas aux Panthers ici, vous le savez, non? Jason, tu savais que ça devait Et arriver. j'avais dit que c'était une mauvaise idée! Super. Jason. Mon chéri. Je suis ta mère. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour toi. Pour t'apporter ce dont tu as besoin pour vivre. On a besoin d'argent. J'ai dû accepter l'idée que beaucoup de gens ne comprendront pas qu'on est contraint de faire ce qu'on fait. Je m'en veux d'avoir dû t'embarquer là-dedans. Maman. T'as pas idée comme je m'en veux. Maman. T'as pas idée. Enfin, Ça va, c'est bon. le coach aurait dû te faire suivre des exercices de plaquage. Il aurait dû le faire, non? Je suis désolée, chérie. Ouais, peut-être que t'as raison. Il aurait peut-être dû. Tout le monde est là? Alors écoutez, une petite nouvelle est arrivée à mes oreilles, messieurs. La foire annuelle de soutien à l'équipe organisée par le club de nos supportrices va avoir lieu. Taisez-vous! Taisez-vous! Je sais que vous préféreriez tous vous défoncer sur le terrain plutôt que d'aller au rodéo, et moi aussi. Mais les filles ont travaillé dur et c'est une noble cause. On ira tous, vendredi soir, faire un tour là-bas, le sourire aux lèvres et la joie au cœur. Alors maintenant, au travail! Je crois sincèrement que nous devons... Attends. Attendez un instant. Matt Saracen. Bonjour, monsieur Garrity. Comment ça va, mon garçon? Ça va, ça va. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Si vous êtes occupé, je veux pas vous non, déranger. tu me déranges pas, je te demande juste un instant. John, tu vas bien t'en occuper, je reviens. Il va s'occuper de vous. Vous êtes sûr? Vraiment, je peux repasser si... Non, qu'est-ce que tu vas chercher, là? C'était pas quelqu'un d'important, toi, t'es mon quarterback. D'accord. Mon père a décidé de rester à Dillon et de ne pas retourner en Irak. Comme ça, je peux rester ici et je déménage plus à Oklahoma City chez ma tante. Ça, c'est une super nouvelle. On n'aurait pas aimé te perdre. Merci. Mais voilà, comme il retourne pas travailler en Irak, il faut qu'il trouve un travail ici. Et dans la région, il n'y a pas beaucoup de travail. Alors, je me suis dit que vous pourriez peut-être avoir une idée. Je sais pas, connaître quelqu'un qui aurait du travail à lui proposer. Matt, voilà ce que tu vas faire. Tu vas m'envoyer ton père. Je vais lui proposer du travail immédiatement. Je peux me permettre d'embaucher un nouveau vendeur en ce moment. Nos ventes atteignent des niveaux records. Envoie-le-moi, je m'en occupe. Qu'est-ce que t'en dis? C'est vrai? Vous allez le faire? Oh, merci beaucoup, monsieur Garrity. Ah, c'est rien, mon garçon. Reviens me voir. Je repasserai, hein, je repasserai. Ouais, et tu aimes la chasse? D'accord. Au fait, je dois vous rappeler que votre note chez nous s'élève à 290 $. Ce serait bien que vous nous régliez sous peu. Merci. D'accord, au revoir. Salut, Mitch. Je peux te parler une minute?
Eric, je suis désolé. Je sais pas qui ou quoi est derrière tout ça, mais je suis sûr que tu y es pour rien. Je voyais pas quoi faire d'autre, c'est pas Je évident, comprends. tu sais. En fait, lorsqu'on m'a apporté le journal, je me suis dit, ça peut pas venir de Mitch, ni de sa femme, je sais que non. Les dépenses sont astronomiques, coach. Écoute, je suis sûr que tu te rends compte que c'est pas la meilleure idée qui soit de devoir aller devant la justice. Il n'en sortira rien de bon, ce sera encore pire. Et tu sais que ça ne conduira nulle part. Je suis pas sûr que tu aies raison à ce sujet. Mais enfin, Mitch, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te lancer dans un procès contre le lycée? Qu'est-ce que tu veux prouver? Que le lycée a été négligent? Et comment tu comptes t'y prendre? J'y étais, t'y étais, tout le monde était là. Je ne peux pas en parler avec toi. C'était un terrible accident, mais c'est la faute à personne. C'est la faute à personne. Je ne peux pas aborder ce sujet. Pas avec toi. Oui, non. Parce que tu penses que c'est dur pour toi? Ça te dit d'essayer d'avoir ton fils dans une chaise roulante, de savoir que son avenir est foutu, et de devoir dépenser tout ce que t'as réussi à mettre de côté? Essaie pour voir. Et quand tu en seras là, cherche où trouver l'argent pour installer les rampes d'accès, aménager tous les abords de ta maison. Ensuite, trouve les fonds pour l'équipement et pour les frais d'hôpitaux. J'ai aucune envie de faire de procès à quiconque. Ça me tue de devoir faire ça. Mais je suis déjà mort, alors. Ça n'a plus tellement d'importance. Sors d'ici, coach. Allez, va-t'en. Va-t'en, je te dis. Matt, jamais je saurais vendre une voiture, moi. Matt! Bonjour, monsieur Garrity. Comment ça va? Je vous présente mon père, Henri Saracen. Enchanté de faire votre connaissance. Pas le même, monsieur. Bienvenue à Garrity Motors. Merci. Nous sommes très fiers d'accueillir le père de notre quarterback, je vous assure. Vous savez mettre à l'aise. Normal? Bon, venez donc avec moi, on va tout vous expliquer. C'est pas compliqué. Jette un œil aux voitures, Matt. Essaye-en une si tu veux. Ouais, merci. Elle est par ici, vous allez voir, c'est vraiment très simple. Tout le monde chez nous sait accueillir. Je pense que vous serez content de savoir que... Hé, Waverly! Il ressemble à quoi ton tuba? Lustré et brillant comme ton front, et c'est une trompette. Alors, vos petites spéculations sur qui allait gagner le match, à quoi vous en êtes arrivé? C'est mon avenir qui peut se jouer sur ce match. C'est pour ça que tu m'as fait faux bon au dîner hier soir. Ça alors, je t'ai jamais fait faux bon. Tu me parlais pas, de toute façon. J'étais assis en face de toi. Ah, c'est très loin d'être la même chose. Ah, d'accord, écoute. Je sais que t'es parti quelque temps, mais il y a des règles sur ce qui se fait et ce qui se fait pas que tu dois connaître. La première, on fait pas faux bon à ce match. Ah, non, encore la troisième personne. Tu sais que c'est fascinant de rester assise à écouter tout le monde dire combien tu es génial. Les filles comme moi ont mieux à faire. Qu'est-ce qui cloche avec toi? Je sais que tu m'aimes bien. Oui, je t'aime bien, mais... je crois qu'on n'a rien en commun. Je suis sûr du contraire. Attends, t'as qu'à me dire ce que tu veux qu'on ait en commun et moi je m'adapte. Aide-moi un peu, je fais des efforts. D'accord. Est-ce qu'il t'arrive de penser à autre chose qu'au football 24 heures sur 24? Encore heureux? À quoi? Un autre sujet de conversation, n'importe quoi. Est-ce que tu as d'autres amis, d'autres... Matt Saracen et Julie Taylor. On sort souvent ensemble et on parle d'un tas de trucs autres que le football. Je sais pas, l'émigration, la guerre en Irak, la musique, les livres, le réchauffement climatique, la recherche en bio, enfin plein de trucs. En fait, on va à la foire ensemble vendredi. Ça te dirait de nous accompagner? C'est d'accord. Weaver Smash t'accorde une dernière chance. Weaver Smash. Trop fort, c'est comme Smash. Matt, mon chéri, n'oublie pas mon thé. Ouais, non, je m'en occupe, grand-mère. L'eau est presque chaude. Je sais, ça m'ennuie de te faire ça, mais j'ai promis de ne plus toucher la cuisinière. Oh non. Oh, je suis désolé. Non, vraiment, je suis désolé. Ça fait 1 heure que j'attends à la bibliothèque. C'est de ma faute, toutes mes excuses. C'est ma grand-mère. Elle a appelé et elle a cru voir une énorme souris dans la maison. Alors, je suis passé ici et en arrivant, j'ai vu que tout était sans dessous. J'ai commencé à remettre de l'ordre et là, je me suis rappelé que je devrais préparer le repas pour mon père et avant qu'il rentre à la maison. Et je suis en train de faire le thé pour ma grand-mère. Alors, oui, ça arrive, grand-mère. Et avec tout ça. Oui, je fais le thé pour ta grand-mère et toi, tu vas préparer le repas. T'es sûr? Ouais. Bon, merci. C'est peut-être pas le meilleur moment pour dire ça, mais j'ai promis à Smash qu'on passerait la soirée avec lui et Beverly en faisant croire qu'on fait ça tout le temps et qu'on aime parler de sujets de société et pas seulement du football. Ça va, j'ai entendu. La dernière fois que t'es sorti avec ce paumé, on t'a pas revu pendant 3 jours. C'est bon, ça va, arrête! Je te dis que non. Non. T'as bien entendu. Mais qu'est-ce qui te prend, putain? C'est peut-être toi qui vas me dire si j'ai le droit de sortir ou pas? Qu'est-ce que T'es tu fais? défoncé? Bob, ça n'a rien à voir avec ça. Tu sais pourquoi personne veut de toi? Parce que tu rends les gens dingues. Ça se tire une balle. Arrête ça tout de suite. Lâche-moi. Laisse-moi passer.
Coucou, toi. Je suis contente de vous avoir. Et vous êtes les meilleurs parents du monde. Bonsoir. Non, chérie. Il a dû se passer quelque chose de terrible. Julie? Aucun adulte ne s'en occupe. Enfin, c'est dingue. Il est livré à lui-même. Il doit faire les courses, le linge, la cuisine, le ménage. Il s'occupe de sa grand-mère. Ça fait 2 semaines que son père est revenu. Il n'a toujours pas rempli les formulaires d'assurance pour la grand-mère. Et il a le lycée, les devoirs et le football. J'ai l'impression que ça va l'écraser. Mais rien n'écrasera Matt Saracen. C'est une sorte de petit cafard, il est indestructible. Il est résistant, il s'en sortira. Moi, je trouve que c'est une très lourde charge pour un adolescent de 16 ans. Je peux peut-être faire quelque chose pour lui. Faut voir. Dis-lui de passer me voir au lycée. D'accord. Merci, maman. Bonne nuit. Dors bien. T'es la meilleure. Bah, comment ça, c'est la meilleure et moi, alors? Hé! Tu te lèves pas? Je suis sûre qu'il reviendra pas. Oh maman, c'était un nul. C'est pas quelqu'un de bien que tu viens de perdre. Je suis pas faite pour rester seule. Mais t'es pas seule. Tu m'as moi. Vas-y, fais aller. Où est-ce qu'ils vont? Ils étaient sur le point de passer commande quand je te les ai envoyés. Bah en fait, pour eux, financièrement, c'est pas le moment idéal. C'est pas vrai. C'est jamais le mauvais moment avec les 5,9% de remise. C'est jamais le mauvais moment. J'ai une idée, allez, viens avec moi. Voilà ce que j'aimerais que tu fasses. J'aimerais que tu portes ceci. Ça aidera les gens à se souvenir que tu as servi le pays pendant 20 ans. Je sais pas. Je me demande si c'est bien de m'en servir pour vendre des voitures. Disons que les vendeurs doivent se vendre eux-mêmes. Tu es ce que tu es, et tu n'as pas à en avoir honte. Et je vais te dire, j'ai le plus grand respect pour l'armée américaine. C'est vous, les gars, qui faites la grandeur de notre nation. Que Dieu vous bénisse. D'accord. Voilà. Je crois que ça devrait aider. Puis ça te va bien. Quelqu'un dort chez vous? Il y a une couette et un oreiller sur le divan. Non, non, c'est mon père. Avec ma mère, ils arrêtent pas de se disputer maintenant. N'importe quel prétexte est bon pour se crier dessus. Et je crois que c'est à cause de tout ça. Jason, tu crois que ce procès est une bonne idée? T'en as parlé à Buckley? Non. Je te le demande simplement comme quelqu'un qui t'aime. Et je suis avec toi. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Dis-moi. La facture est trop lourde à payer, on peut pas. Mais tout le monde aurait été généreux avec ta famille. Pour le handicapé local, la charité aurait duré combien de temps selon toi? Ça me tue de devoir faire ça au coach, tout comme ça me tue de devoir le faire à l'équipe, mais qui sait, ils ont peut-être raison. Les avocats, mes parents, ils ont peut-être raison. Peut-être que si on m'avait appris à faire des plaquages, je serais pas dans une chaise. On n'en serait pas là. Si tu penses que c'est ce qu'il y a de mieux à faire, alors je le pense aussi. Pourquoi t'es prête à foutre ta vie en l'air pour moi? L'amour, ça rend stupide. Je remercie Dieu pour ça. Salut papa. Alors, ça s'est passé comment ton premier jour au travail? Bien, bien. Sûr? Ouais. T'as vendu plein de voitures? Non, aucune en fait.
T'es sur quoi là? C'est de l'histoire. Je vais prendre une douche avant de manger. Coucou. Salut. Qu'est-ce que tu fais dehors? Pas grand-chose, je rêvais. J'espérais qu'Arnett Mead allait perdre à Buckley et qu'on pourrait aller jouer les playoffs. Que je passe pas le restant de mes jours à me demander jusqu'où je serais allé tout en allant pointer aux œuvres caritatives. Aux œuvres caritatives? Ouais, d'accord. Qu'est-ce que c'est? Ça, ce sont des choses à manger que j'ai sorties du congélateur. C'est ma mère qui les a faites. Je me suis dit que ça pourrait dépanner. Je te fais pitié à ce point-là? Non, tu ne fais pas pitié. Seulement, tu as tellement de trucs à faire que... Je crois que t'as droit à un petit coup de main. Je sais pas à quoi je m'attendais quand j'ai appris que mon père allait vivre ici. Il a peut-être seulement besoin d'un peu de temps d'adaptation. Ouais, moi j'ai l'impression que plus il reste et moins ça va. J'en sais rien. Je crois que ce que je voulais, c'est que lui, il ait envie de venir et pas seulement qu'il soit là. Et pourtant, c'est logique. Il a fait partie de l'armée pendant 20 ans. C'est pour ça, c'est ça son travail. C'est son truc à lui. C'est en faisant ça qu'il met du cœur à l'ouvrage. Et là, il essaie d'être père. Et ça signifie qu'il doit se lever tous les matins et vendre des voitures d'occasion pour Buddy Garrity. Ça n'a rien de personnel, mais il y arrive pas ici. C'est impossible. Matt, tu as le droit d'être en colère. Je peux pas, non. Il essaye. Je sais pas. Je peux rien lui demander de plus. Bienvenue, mesdames et messieurs, à la foire annuelle de soutien du club des supportrices. Je me fais des cheveux blancs à cause du match d'Arnett Mead, je me fais des cheveux blancs à cause de ce procès, je me fais beaucoup de cheveux blancs cette semaine. Et puis alors je vais te dire, hein, si je me fais virer de ce boulot, ce sera terminé pour le coaching. Ça n'arrivera pas. Bon bah si, c'est ce qui est en train de se N'oublie passer. pas que tu es excellent dans ce que tu fais. Eh ben, c'est le problème, ça dépend pas de moi. Je sais, on doit aller au rodéo. Désolé. À 60 km d'ici, il y a un cinéma d'art et d'essai. On est allé y voir La Belle et la Bête de Cocteau. Franchement, c'est super bien. Même Matt a adoré. Attends, pause. Matt va voir ce genre de film avec toi? Ouais. Et Smash aussi, d'ailleurs. Il a trouvé le film très intéressant. C'est vrai? Oh, quel merdier, Julie est en train de me fourrer. T'inquiète pas, c'est pour ton bien. Sinon, t'as entendu quelque chose de nouveau sur le match? T'es pas au courant? Au courant de quoi? Denis s'est pété le genou. Non. Non. On n'a plus aucune chance. C'est terminé là, tout est foutu, mon vieux. Ça se passe pas exactement comme je l'espérais. Quoi? Et tu parles de quoi? J'ai jamais vu une fille comme ça. Comme ça, comment? Elle fait comme si elle s'intéressait pas à moi alors que je sais qu'elle me kiffe. C'est peut-être sa façon à elle d'attirer ton attention. Je veux pas lui courir après, je veux que ce soit elle qui vienne à moi. Ouais, c'est comme ça que ça se passe d'habitude. Si tu tiens à elle, peut-être qu'elle attend autre chose de toi. Sérieusement, Denis s'est pété le genou? Ouais, magnifique, ouais. Moi, j'aurais jamais cru soutenir un jour Buckley. Buddy Garrity? Ouais, madame? Je t'attends. Oh, désolé, c'était un moment crucial, je te jure, mais je sais, je reviens. Je reviens, les gars, je reviens. Je reviens. Merci. C'est énorme. Maman, t'as jamais pensé à partir de Dillon? Je l'ai fait, je suis partie à Dallas quand j'avais 18 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'es revenue après? Je suis tombée amoureuse de ton père, c'est moi qui venais le voir ici. Il voulait pas entendre parler de Dallas, alors... Mais t'as toujours je peux te parler une minute? On est pour une seconde, ma chérie. Une seconde. J'en ai pas pour longtemps. Je te promets. Tu veux bien, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu veux me dire? Eh ben, je voulais te dire... T'es allé trop loin, Bob. Trop, c'est trop.
sens prêt? Ouais. Allons-y. Taïra, ça peut arriver de s'engueuler. C'est vrai que ça peut arriver, mais ça arrive pas tous les soirs. Et tout le monde n'accepte pas de se faire frapper. Je veux pas que tu me regardes comme ça, chérie. Maman, tu sais bien que je t'aime plus que tout au monde. Je t'aime. Tu es une femme fantastique, tu es une super maman. Mais pour ce qui est de te choisir un homme, c'est vraiment pas ça. Si tu laisses ce type revenir vivre chez nous, je ne l'accepterai pas. Chérie, ça c'est à moi de choisir. J'ai pris ma décision. Je t'aime trop pour supporter de le voir te frapper encore. S'il revient, je m'en vais. Oh, Taïra, ne sois pas idiote. Je suis hyper sérieuse. C'est lui ou moi. À toi de choisir. Je le prends quand il veut. Alors, comment t'as trouvé le concert dans l'Utah? Le concert dans l'Utah? Ouais. On se concentre? Ah, celui où je suis allé avec Matt et Julie. Ouais, celui-là. Tiens bon, plante tes pieds dans le sol. Ouais. Toi aussi, tu as trouvé que c'était des virtuoses? C'était un excellent groupe. Et il s'appelait comment? Est-ce que t'en as une idée au moins? C'était un groupe ou c'était un simple chanteur ou une chanteuse ou un orchestre symphonique? Est-ce que t'es déjà sorti avec Matt et Julie? Tu leur as demandé de me mentir? Ouais, mais c'est ta faute ça. Tu vois même pas ce que t'as sous les yeux. Je suis Smash. Qui a envie de me voir participer à ce petit championnat de bras de fer minable? C'est ça, ouais. Allez, viens mon poussin, t'as que de la gueule. Allez, viens, ouais, viens, allez, viens. Salut. Ça va? Pas vraiment. Qu'est-ce qu'il y a? Ma mère se comporte comme une idiote, elle va laisser revenir cette brute chez nous. Les femmes de ma famille ont un point commun qui est de rendre les mecs dingues. On les laisse nous traiter comme de la merde pour revenir ensuite. Ouais, bah... c'est à peu près ce dont je voulais te parler. Je m'en veux, je suis désolé. Pour tout ce qui s'est passé, tout ce que je t'ai fait subir. Ce qui s'est passé entre Lila et moi. J'ai été un parfait idiot et vraiment, je suis désolé. Si tu veux bien envisager de me donner une seconde chance, Taïra, je te promets que ce sera différent. Je te demande pardon. Tu ne peux pas savoir à quel point j'ai attendu ce moment. J'ai attendu que ces mots sortent de ta bouche. Qu'est-ce que j'ai envie de te dire oui. Mais je m'en voudrais si je le faisais. Je serais hypocrite. Je crois que t'as un peu trop attendu. Allez. Qu'est-ce que je vous avais dit? Qu'est-ce que je vous avais dit? Waverly, c'est ça Smash, mon bébé.
cow-boys en jeu ce soir. Et mesdames et messieurs, j'ai une surprise pour vous. Acceptez la passe. Ils ont la balle. Personne sur sa trajectoire. Il est à mi-terrain. Il va y arriver. Vas-y, il va marquer. Vaya. Dia. Supporters des Panthers, vous avez bien entendu, on a c'est gagné, on y va. C'est bon ça. Allez les Panthers, on va gagner le championnat. Venu pour nous ramener chez nous. Merci Seigneur d'avoir permis à Buckley de gagner. Je sais que c'était rien de moins qu'un miracle. Et je vous remercie de l'avoir accompli. Je ne doute plus que vous soyez tout puissant pour avoir laissé gagner une équipe si merdique. Je sais que j'ai péché, mais j'ai encore une chose à vous demander. Et je sais que vous savez déjà ce que c'est. Les playoffs. Le championnat. Que votre volonté soit que nous le remportions, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Coach. Écoutez, je suis venu pour vous dire que peu importe ce qui se raconte, peu importe toute cette histoire de poursuite judiciaire, vous devez savoir que ça dépendait pas de moi. Moi, j'étais contre. Et vous serez toujours mon coach. Salut papa. Ça va, tu t'en sors? Super, et toi, ça va? Ouais. Tiens, regarde, faudrait pas acheter une voiture? Ouais, j'aurais rien contre. Écoute, je me disais que t'étais pas heureux ici. Ça saute aux yeux, surtout le matin quand tu t'habilles et que tu t'épingles le petit drapeau américain. Oh, je vais m'habituer. Non, c'est pas une nécessité. Je peux m'occuper de grand-mère, aller au lycée, ça va, je t'assure, papa. Elle va beaucoup mieux ces derniers temps. Et toi, tu peux repartir en Irak. Je sais que c'est important pour toi, que tu veux y retourner. Pour moi, c'était que tu veuilles rester ici qui était important, mais ça va aller. Je sais pas si je dois être d'accord. T'as plus de tuteur légal. Et moi, je sais pas si je dois te laisser ne pas être d'accord avec ça. Comme vendeur, je suis pas très convaincant, hein, c'est ça? Non, mais t'es un excellent soldat. Parfois, ça importe peu. Peut-être, mais parfois ça compte. Qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu vas? Je te l'ai dit, c'est lui ou moi. J'étais sérieuse. Tahira, t'as vraiment cru que je choisirais un homme plutôt que ma fille? C'est hors de question. Désolé pour hier soir. Désolé d'avoir demandé à Matt et à Julie de mentir pour moi. Ils se sentent mal. Toi, ça te saoule. Et tout est ma faute. Je suis profondément désolé. Oui, moi aussi. J'ai quelque chose d'autre à te dire. Ouais. Je m'aime beaucoup. Et j'adore le football. J'adore ça. J'adore le jeu. J'adore la foule. J'adore attirer l'attention. J'aime être une star. Je peux pas m'en empêcher. C'est une merveilleuse sensation. Je suis comme ça. Dieu m'a fait comme ça.
comptes beaucoup pour moi. Je dirais même plus qu'aucune autre fille n'a compté jusqu'à aujourd'hui. Mais si tu m'aimes pas pour ce que je suis, faudra que je t'oublie. Je serai jamais personne d'autre que Smash. Et oui, j'aime parler de moi à la troisième personne. Et quelque chose me dit que tout au fond de toi, t'aimes ça aussi. Un de ces jours, Smash. Le problème parfois, c'est que ce qui doit arriver ne dépend pas de nous. Alors le destin se joue ailleurs. Et puis tout à coup, l'avenir est de nouveau entre nos mains. Rassemblez vos forces, les Panthers. C'est un sacré match qui vous attend.